Bertrand Fuy, je travaille pour Fidelity. Fidelity, c'est le troisième plus gros gestionnaire d'actifs au monde, d'actifs actions notamment. Et je gère en particulier donc, la stratégie FF Nordique, qui est un fonds qui investit sur les 4 pays nordiques, la Suède, le Danemark, la Finlande et la Norvège. Je sélectionne avec mon équipe d'analystes à Londres des sociétés donc basées dans ces pays-là et qui ont un potentiel de développement parce qu'elles ont développé des sociétés d'engineering, par exemple, qui ont développé des brevets pour vendre des produits, notamment en Asie, en Chine, et qui sont aujourd'hui, nous le pensons, sous-évalués par le marché. Et nous constituons donc un fonds autour de ces valeurs, et donc dans cette zone géographique, la zone nordique. Donc ces pays-là sont des pays qui sont très peu endettés. La Suède, par exemple, a 40% de dette sur le PIB, donc c'est un niveau qui est 2,5 à 3 fois plus faible que la moyenne donc, des autres pays d'Europe continentale. Et la Norvège, par exemple, qui est un des pays les plus riches au monde, avec 90 000 $ de PIB par habitant, se paye même le luxe d'avoir un fonds souverain qui fait 1,5 trillion de dollars. C'est le plus gros fonds souverain au monde. Et donc ces pays-là sont des pays riches, vous l'avez compris, et qui peuvent investir en recherche et développement, investir en formation de leur population. Et évidemment, cela crée un écosystème pour le business qui est extrêmement favorable. Et on voit éclore des sociétés qui ont été des réussites mondiales. On a tous en tête Nokia, Ericsson, mais également Novo Nordisk dans le traitement donc, de l'obésité et du diabète, et sans doute d'autres pépites à venir qui sont, je l'espère, dans le fonds nordique aujourd'hui. Alors les entreprises, pour les sélectionner, nous aimons aller sur le terrain, c'est-à-dire visiter les usines, visiter les laboratoires, parler aux gens, pas simplement le management, mais également donc les personnes qui, sur le terrain, soit créent les produits, soit vendent les produits. Nous parlons également via notre réseau d'analystes qui est planétaire aux clients, aux concurrents, aux fournisseurs, pour être sûr en fait que toute la chaîne de valeur fonctionne bien. Et à partir de là, nous rentrons dans un travail un peu plus d'analyse financière pour savoir si les perspectives de la société sont bien valorisées ou mal valorisées par le marché. Et comme vous l'aurez compris, nous allons détecter et sélectionner les sociétés qui sont mal valorisées compte tenu de ces perspectives de développement. Alors moi, je suis plutôt sur le style value, c'est-à-dire que je vais chercher des sociétés plutôt dans le secteur de l'énergie, des matières premières, des sociétés financières, qu'elles soient d'ailleurs de grandes mais surtout de petites capitalisations. Il y a un biais sur les petites et moyennes capitalisations pour trouver des pépites dans le fonds FF Nordique. Et donc, j'ai cette surpondération aussi donc, de facto sur la Norvège, qui a pas mal de sociétés dans l'énergie, et notamment les matières premières cotées. Et c'est un peu la spécificité de ce fonds, cette forte surpondération structurelle sur la Norvège, alors que beaucoup de mes concurrents ont plus un biais sur la croissance et donc un biais plus sur le Danemark, plus sur la Suède. C'est un fonds qui à la fois permet d'être exposé à l'Europe, mais sur des pays, comme vous l'avez compris, qui sont solides financièrement et qui n'auront pas cette problématique dans les années à venir de savoir comment refinancer leurs dettes face à la remontée des taux longs. Ce sont également donc des pays qui ont affiché, et là on regarde juste l'historique, une croissance de leurs indices boursiers largement supérieure à la moyenne de l'Europe. Par exemple, si on regarde depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, l'indice, même pas une gestion active comme dans le fonds nordique, mais l'indice a généré plus de 60% de performance au-dessus de la moyenne du MSCI Europe sur cette période-là, donc c'est bien mieux. Et quand on regarde dans les indices aujourd'hui, ces 4 pays nordiques, ils représentent autour de 18% des portefeuilles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là où il y a l'opportunité, c'est qu'il y a très peu d'investisseurs internationaux, américains notamment, qui sont investis à hauteur de ces 18%. Ils sont plutôt entre 0 et 5. Et donc, il y a un potentiel de découverte même tout simplement, de cette zone dans les années à venir, qui va faire que cette pondération va monter et donc que les investisseurs internationaux vont acheter ces actions-là. Évidemment, si vous êtes déjà positionné, vous allez bénéficier de ce flux entrant de capitaux.